Alors, comme le corps, il y a aussi la matière qui répond à la pression. Sous nos mains, le métal prend forme pour se transformer en œuvre d'art. Voici un temps pour colorer tes idées et révéler ta créativité, à vivre ici et à prolonger chez toi. Voici la chronique Le repère créatif avec Morgane. Alors, aujourd'hui, Morgane, tu vas nous faire découvrir l'art du métal à repousser. Et oui, c'est un loisir créatif, lui aussi très intuitif, et du coup, ça rebondit parfaitement avec la kinésiologue pardon, que tu es. Et d'ailleurs, pourquoi l'appelle-t-on métal à repousser? Oui. Parce qu'en fait, il suffit de façonner le métal par l'envers pour créer un motif en relief sur l'endroit. Ainsi, une simple feuille peut se transformer en véritable objet d'émotion. C'est magique, c'est magique. Et oui, Waouh! Mais il faut des doigts de fée quand même, hein? même pas. Il n'y a même Ah, pas besoin de savoir dessiner. bon! Alors, ce loisir est très apprécié des adultes comme des enfants, car il ne nécessite justement pas de compétences spécifiques. Et en plus d'être intuitif, il ne coûte quasiment rien et ne prend pas de place. Donc, c'est vraiment le DIY parfait. Ah, ça c'est Euh, intéressant. Ouais, voilà. ouais, ouais. Et à titre personnel, moi, lorsque mes deux enfants sont un petit peu agités, je propose de réaliser du métal à repousser parce que c'est vraiment très apaisant, ça calme, ça aide à apaiser l'esprit, un peu comme une méditation. Donc c'est vraiment magique. Mmh. Bon, alors on a hâte de découvrir comment on peut faire. Alors déjà, pour la petite histoire, Oui. la technique du décor repoussé apparaît au Levant, en Europe, au 5e millénaire avant notre ère. Voilà. Ah, ça Donc date. voilà, ça date. Il devient très répandu à l'âge de bronze où le dinandier, donc c'est celui qui travaillait le cuivre et l'étain, sculptait des vases, des chaudrons, des cuirasses. Et donc ça vient de là. Mmh. Voilà. Aujourd'hui encore, cette technique est utilisée par les artistes et les artisans. Mais c'est la grande tendance des cœurs ex voto que vous pouvez apercevoir juste ici. C'est vrai qu'on en voit Et beaucoup. voilà, c'est ce type d'amulette qui signera le retour du métal à repousser en 2025. Car comme Ah. c'est devenu en fait la star des cabinets de curiosité, les reines du DIY sur les réseaux se sont emparées de la tendance et se sont dit plutôt que l'acheter, eh ben on va le réaliser nous-mêmes. Ah, donc c'était un petit peu, ça existe depuis longtemps, c'était un peu passé de mode, mais comme pour Exactement. tout, tout revient. Et là, ça Ouais. revient. C'est la tendance du moment. Exactement, c'est une vraie tendance du moment avec la tendance des cœurs exotiques. Ok. Bon, Voilà. bah moi j'ai envie d'être tendance et, et de m'y mettre, hein. Alors, pour le matériel, il vous faut pas grand-chose. Il vous faut donc des feuilles de métal à repousser comme ceci que vous trouvez facilement chez Cultura. Mais pour commencer, si vous n'avez pas envie d'investir, moi j'ai commencé comme ça. Si vous avez un chat, vous récupérez l'opercule de la barquette Ok. et vous pouvez déjà vous faire des petits tests. Ok. C'est tout bête, mais pour les enfants, ça marche hyper bien. Ok. Voilà. Bonne idée. Donc il vous faut également un magazine ou un journal à glisser sous votre support pour ne pas abîmer votre table et pour vous permettre aussi d'avoir assez de mou pour pouvoir graver et que ça puisse voilà, créer des formes Mmh. sur notre feuille de métal. Ouais, 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 ouais. Il faut également deux petits stylets, un qui va servir à sculpter, l'autre qui va servir à embosser, créer des bosses. Mais si jamais vous n'en avez pas chez Bah oui, parce que vous, là, tu vois, moi j'en ai pas. un crayon de papier peut faire l'affaire, Ok. bien taillé. Bien taillé. Et là, vous avez certainement tous chez vous également, vous savez, les baguettes un peu qu'on trouve au restaurant chinois. Vous savez, Mmh. ces baguettes en bois. Mmh. Et bien, on peut très bien l'utiliser pour Oui, mais elles remplacer sont le stylet de pas lin. Ah si, un petit peu quand même. Il y a un petit bout rond au Oui, mais tu final. peux très facilement quand même avec Ouais. créer et embosser. Ok, Ah très ouais. bien. Parce qu'en fait, tu viens tourner pour chauffer le métal. Mmh. Et vu que c'est du bois, ça reste Mmh. assez mou. Et dis-moi, les brochettes comme ça pour faire tes grillades, ça pourrait le faire ou pas? Oui, tout à fait. Ok. Alors, Je pour suis en train remplacer de le réfléchir à stylet. ce que, oui, voilà, ce Pour que j'ai dans mon remplacer. tiroir. Mais le mieux, même, c'est un crayon de papier parce que ça ne marque pas sur le métal. Ok, donc tu viens nous dire, tout le monde a craint chez soi. Voilà. On va en acheter un. Un stylo Ça, c'est et bon. puis du scotch et des Bon, ciseaux. ok. Bon, ça, c'est ok. Ouais, tu vois, il Voilà. faut Il n'y a vraiment plus pas grand-chose. d'excuses, hein. Hein. Ouais, il n'y a Voilà, plus c'est ça, il n'y a d'excuses. plus d'excuses. Alors, la première étape. Tout d'abord, on va imprimer un motif qu'on va trouver sur Internet en tapant, par exemple, dessin, coloriage feuille, coloriage fleur, coloriage exoto, bref, ce qui vous parle. Une fois que vous l'avez imprimé, vous allez venir le coller, comme ceci, avec du petit scotch, sur votre feuille de métal à repousser. Ok. Donc,
Tu vois, il n'y a pas besoin de savoir dessiner parce Non, que là, ça me plaît bien. Hein. parce que je vais t'expliquer l'étape suivante. Ouais. L'étape suivante, ça va être avec un stylo de venir repasser sur tous les traits du motif. Ouais, déjà, ça calme, ça détend. Oui. Et Ouais. c'est à la portée de n'importe quel Ah oui, enfant, là, oui, adulte. oui, ah oui, oui, à Et ma tu portée. vois, tu peux avoir des motifs complètement fous sans savoir dessiner. Waouh. Et donc, comme tu es sur un journal, le fait de repasser sur tous les traits, magie, de l'autre côté, va embosser déjà la feuille. Ouais. Et là, tu vois, j'ai juste repassé sur les traits. J'ai Ouais. déjà quelque chose de très joli, même si ça n'est pas fini. Mais c'est D'accord. déjà très joli. Voilà. Donc ensuite, on va venir enlever le motif imprimé sur la feuille. Oui. On va retourner du côté argenté. C'est pour ça que c'est très pratique d'avoir des feuilles bicolores, moitié dorées, moitié argentées. Ouais. Et sur la partie argentée, avec un stylet ou un crayon de papier, vous allez repasser sur tous les traits du motif pour les embosser encore un peu plus fortement. D'accord. C'est ça le secret. Ah. Oui, parce que là, quand j'ai vu, je fais ça peut suffire. Non, non. Alors, ça peut suffire, mais si tu as envie de kiffer et d'aller plus loin, Ouais, c'est bien. et de te Tu prendre conseilles. pour un artiste, un artisan. Non, non, puis on il faut écoute aller plus l'artiste. loin. Ouais, il faut aller plus loin. Voilà. Donc, tu repasses sur tous les traits. Une fois que tu es repassé sur tous les traits, tu vas venir embosser. Embosser, c'est quoi? C'est créer une bosse. C'est là que tu peux prendre le stylet boule Oui. ou la baguette du restaurant chinois. Ok. On sait ce que vous avez sous la On main. va tous aller au resto chinois ce soir. On a tout ce qui Eh, traîne dans non. nos placards. Et là, en fait, tu vas venir exercer une rotation sur la feuille avec toujours ton petit magazine ou ton journal en dessous. Et en fait, à force de tourner, ça va chauffer le métal et tu vas pouvoir, comme ceci, venir créer vraiment des bosses. Ah, ça va chauffer le métal et ça va créer des Exactement. bosses. Et c'est ça qui va faire qu'on va obtenir, hop, ce résultat avec vraiment des creux et des pleins. Ah, super. C'est magnifique. Hein. C'est donc vraiment à la portée de tout le monde. Ah oui, je confirme. Et le résultat, il est impressionnant. Le résultat est waouh. Moi, je vous dis, mes enfants, ils en font. À chaque fois que je regarde, je me dis, mais waouh, ils sont trop forts. Non, Ouais. Oui, ils sont forts, mais surtout la technique, elle est. Ouais, non, mais c'est un atelier waouh. Hein. c'est un atelier waouh. Moi, je reçois plein de gens en atelier. Je fais beaucoup d'ateliers waouh, mais. Et celui-ci, ce qui est génial, c'est que même les gens qui se disent pas manuels, oui. Ils écoutent leur intuition, ils écoutent leur corps, ils suivent les lignes, ils suivent les traits, c'est méditatif. Et quand ils voient juste le résultat au dos, qu'ils n'ont plus qu'à graver, il y a vraiment un effet waouh. Ouais, ça te fait du bien, ça te rebousse. Oui, il faut compter environ 1 heure pour réaliser son projet calmement. Ce qui est génial, c'est que si jamais on est interrompu, il n'y a pas de problème, on peut s'arrêter et reprendre après. Oui, il n'y a pas d'histoire de séchage, de quoi que ce soit. Donc Exactement. c'est bien que tu le dises. Moi, personnellement, du côté de mes inspirations, j'adore l'art mexicain très coloré, où les ex-votos sont liés à la fête des morts. Vous savez, El Dia de los Muertos. Mais oui, fameux dessin animé. Et oui, Coco. Bah oui. Voilà, El Dia tout le de monde los... a la ref, là. Quand voilà, même, tout le monde a la ref. Et du coup, ce qui est génial, c'est que là-bas, ils célèbrent pas du tout les morts comme nous. C'est quelque chose de très joyeux et de très heureux. Et les ex-votos là-bas sont présentés comme des objets votifs. C'est-à-dire qu'ils commémorent l'accomplissement d'un vœu. Donc, ces gravures célèbrent des miracles ou des faveurs reçues et sont peintes par des artistes avec une dimension très spirituelle. Mais nous ne sommes pas obligés de faire des ex-votos. Il y a ici un soleil, une colombe et à mes ateliers, j'ai tout. J'ai même des enfants qui me font des Pikachu. Ah, donc, voilà. Mais tu disais, on peut les colorer. Non, on peut pas. Si, alors si, moi je le fais pas, mais tu peux très bien le colorer après. Alors, soit à l'encre de Chine pour lui apporter un aspect vieilli, en le frottant avec un petit sopalin, etc. Mais sinon, même au feutre Posca, tu peux venir les colorer sans aucun problème. Ok, oui, on peut se rajouter des étapes après. Ah, tu peux t'en rajouter. Tu peux même rajouter des strass. Oui. Tu vois, sur tout ce qui est oiseaux, etc., tu te rajoutes des strass collants. Et à la pince épilée, c'est génial. Tu connais Muriel? Tu en as fait? Ce que tu me dis Alors, oui, avec les non, strass. mais je me doute que oui, on peut coller parce que ça me fait penser aux arts aztèques. Parce que je pense qu'ils utilisaient ces techniques-là avec l'or, par contre, mais sur des feuilles assez épaisses, mais qu'on pouvait bosseler parce que l'or est malléable. Exactement. Et ils mettaient des objets. Alors ils mettaient des pierres bien souvent. Ils mettaient des pierres. C'est pour ça les strass m'ont fait penser à ça. D'accord. Super. Donc ça, ouais, le résultat est vraiment waouh. Le résultat est vraiment waouh et sans beaucoup d'efforts et c'est très méditatif. Ça on aime. Voilà. Donc pour conclure, je dirais que graver le métal, c'est donner forme à une énergie créative profonde. Chaque geste, chaque pression appelle à flirter entre force et douceur, maîtrise et lâcher prise.
Cette technique explore l'équilibre entre le contrôle et l'intuition, à l'image de notre force intérieure en perpétuelle évolution. Merci Morgane. Franchement, alors moi, ça m'a beaucoup plu cet instant de créativité. Sous nos mains, le métal cabossé, bah, ça devient beauté, un peu comme notre corps quand on apprend à l'écouter. J'espère que ça vous a donné envie de le faire chez vous, ou sinon d'avoir envie de le tester, de participer à un des nombreux ateliers créatifs que propose Morgane. Et vous trouverez toutes les infos sur ton site lerepèrecreatif.fr. Un grand merci Morgane. Et j'en profite juste Oui. pour glisser, je me permets que cet atelier a été un tel succès qu'on m'a demandé des kits. Donc du coup, j'ai créé des petits kits de métal à repousser Oui. au tarif de 16 € qui sont disponibles à mon atelier pour créer chez soi une dizaine de modèles, tout simplement, voilà, avec tout le matériel à l'intérieur. Bah franchement, merci, c'est super. On prend note.